La naturopathie, c'est ceux qui soignent par les plantes, c'est ça? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter ce qu'est la naturopathie. Tu trouveras sur internet ou dans les livres des grands courants de qu'est-ce que la naturopathie. Souvent c'est expliqué comme étant un ensemble de moyens naturels qui ont pour visée de préserver la santé ou de l'optimiser. La santé selon l'OMS, c'est défini comme n'étant pas seulement l'absence de maladie, mais étant un bien-être total, physique, mental ou social. Et je suis complètement d'accord avec cette définition-là, puisque, par exemple, quelqu'un qui physiquement ne représente pas de symptômes ni de douleurs, mais qui est complètement seul dans sa vie, qui n'a pas de proches, qui vit seul, etc., eh bien, on ne pourra pas dire qu'elle se sent complètement en santé. Tu vois, si elle se sent seule et triste, quel est son état de santé? Si on dit oui, mais c'est bon, elle n'a pas de symptômes physiques, eh bien malheureusement, elle ne sera pas décrite comme en parfaite santé. Et quelqu'un qui a peut-être un environnement social, familial qui est assez épanoui et a un corps physique assez en santé, mais qui, par exemple sur le niveau plutôt mental, émotionnel, se sent stressé au quotidien, peut-être a des angoisses, des anxiétés, eh bien on ne pourra pas non plus dire qu'elle est en parfaite santé. Alors la naturopathie, on dit aussi que c'est une médecine qui est holistique, et ça correspond à ça. L'holisme, c'est prendre la personne dans sa globalité, que ce soit le physique, l'émotionnel, le mental, mais aussi le spirituel, l'écologie et exactement tout ce qui compose la personne. Comment elle vit, dans quel environnement, avec qui, quoi, comment. Tout ça, ça fait partie de la naturopathie puisque on prend véritablement la personne dans son ensemble parce qu'on considère également que tout est connecté. Aussi bien les émotions que le physique et inversement. Et donc c'est comme ça qu'on fait les séances, c'est comme ça qu'on a cette approche-là de naturopathe, prendre la personne dans son ensemble. On considère également que le corps a une capacité de guérison incroyable. C'est l'auto-guérison du corps qui se fait par l'autolyse et qui peut être soutenue par des moyens naturels, puisque par exemple, une personne qui est stressée aura ses capacités d'auto-guérison qui seront atténuées. Donc ça va être intéressant d'aller voir le stress, d'aller apaiser le stress, d'apporter à la personne des moyens pour gérer son stress et s'apaiser, pour donner au corps l'énergie, pour redonner cette énergie-là. Il peut y avoir évidemment d'autres approches, d'autres portes d'entrée. Ça peut être par l'alimentation. Si la personne mange de la junk food, ne mange pas tous les légumes, mange beaucoup de sucre et beaucoup de produits laitiers avec plein de pâtes, eh bien c'est pareil, elle n'aura pas suffisamment d'énergie, elle ne donnera pas à son corps suffisamment d'énergie pour permettre de faire ses fonctions naturelles au final, puisque l'autolyse et l'auto-guérison du corps se fait tout le temps. Il y a des personnes qui ne tombent jamais malades. Et il semblerait aussi, en tout cas c'est mon approche, que les croyances font aussi partie du processus de bonne santé. Si par exemple tu te dis là, c'est en novembre, je suis pas assez couverte, je vais tomber malade, eh bien tu focalises ton attention là-dessus et tu donnes à ton corps l'information que oh, c'est novembre et je suis pas assez couverte, je vais tomber malade. Il y a plus de chances que tu tombes malade que si tu te dis je suis en parfaite santé, je pourrais même être en t-shirt ou même en sous-vêtements, je ne tomberai pas malade, je serai en santé quoi qu'il arrive. J'ai regardé récemment le documentaire Vivante où il parle de l'hormèse et c'est la capacité du corps à être en santé tout le temps, mais même lorsqu'il y a des modifications extrêmes, lorsque le corps doit s'adapter. Ça peut être dans le froid. Alors ici, c'est pas non plus le pôle Nord, je ne dois pas extrêmement m'adapter, mais par exemple des bains très froids, ou alors justement la grande chaleur, que ce soit hammam, sauna, et puis après le bain froid, ou ça peut être du sport comme le HIIT par exemple, où c'est un extrême en peu de temps. Voilà, c'est cette capacité du corps à s'adapter. Parce que lorsque tu vas vivre un événement qui pourrait être stressant pour ton corps, eh bien ton corps a déjà l'habitude de s'adapter. Donc pour revenir sur la naturopathie, tous les outils du naturopathe sont donc l'alimentation, la nutrition, quel que soit le régime alimentaire de la personne. Il y a aussi comment avoir un bon sommeil, ça peut passer avec des huiles essentielles, des plantes en phytothérapie, ça peut être également de l'hydrothérapie, justement avec les bains froids ou les bains chauds. Il y a aussi des outils comme les fleurs de bac qui vont avoir une action sur les émotions. Des pratiques aussi en psychologie. Alors je pense que ça dépend aussi pour ces techniques-là des écoles de naturopathie,
puisque j'ai été formée à l'école Euronature à Toulouse et ma prof de psychologie était incroyable, je l'ai vraiment adorée, je l'adore encore. Elle nous a livré des clés, des outils merveilleux que je peux utiliser lors des séances, que j'utilise parfois aussi lors des séances de thérapie intuitive que je conseille en fin de séance. Donc ce sont des techniques de libération émotionnelle et comme je te l'ai dit, l'émotion est aussi liée avec les problématiques physiques. Donc ça permet vraiment d'aller à l'origine de la problématique puisqu'on va aller chercher la cause de la cause de la cause. Et comme tu le sais, la naturopathie est une médecine ancestrale, elle était déjà appliquée par Hippocrate, par Asclépios, par Hildegard de Bingen. Alors bien sûr c'était adapté à leurs époques, mais c'est un peu le courant qui a amené la naturopathie au fil des ans. Les 3 piliers de la naturopathie sont l'alimentation, l'exercice physique et la gestion des émotions. Les 3 grands courants qu'on peut choisir lors d'une consultation en naturopathie vont être aussi bien la détox que la stabilisation ou la revitalisation. Alors souvent, dans une première séance, on va aller voir la revitalisation. Pour les personnes qui sont fatiguées, stressées ou qui ont une alimentation qui n'est pas tout à fait adaptée, ça va être intéressant d'aller voir comment redonner complètement de l'énergie à la personne. Et par là même, ça peut même faire un peu de détox puisque la détox, ça passe aussi par qu'est-ce que tu mets dans ton corps. C'est pas forcément comment éliminer à tout prix, c'est aussi qu'est-ce que tu mets puisque ça redonne au corps la capacité à... Voilà, s'il a moins de déchets à éliminer, eh bien il les éliminera encore mieux, ce qui est à éliminer. La détox, il faut que la personne ait quand même une bonne vitalité, une bonne énergie pour pouvoir permettre à son corps d'éliminer tout en étant en bonne santé. Pour les séances de naturopathie, on fait une anamnèse, donc un ensemble des questions qui viennent traiter sur tous les domaines de la vie, l'alimentation, le sommeil, la gestion des émotions, les éléments principaux qui se sont passés dans la vie de la personne, peut-être qu'on peut les associer également avec les événements et comment la personne l'a vécu, ou alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Puisqu'en fait la maladie et le symptôme sont comme des clignotants sur un tableau de bord. Ça vient dire warning, il y a quelque chose à aller voir. Là, ça va plus parfaitement, ton corps a besoin, t'as besoin de changer quelque chose. Et cette image avec le clignotant, c'est par exemple si tu es dans ta voiture et que tu as un clignotant qui clignote, qui est rouge, là tu n'as plus d'essence, bientôt tu vas être en rate d'essence. Eh bien, merci la voiture de t'informer ça pour pas tomber en rate d'essence au milieu de l'autoroute alors que tu allais à la plage. Et quand tu as ça, tu te dis, bon bah je vais remettre de l'essence. Petit kiki derrière. Tu te dis, bon je vais aller remettre de l'essence plutôt que j'avance, c'est pas grave, c'est juste un clignotant, j'ai même pas mal. Et si ça t'arrive, eh bien ta voiture va tomber en rade. Mais tu vas pas mettre un petit autocollant, je ne le vois plus. Ça n'existe plus. C'est pareil pour la maladie, si tu prends un antidouleur ou je sais pas quelque chose ou une crème qui bloque les boutons, je ne le vois plus, ça n'existe plus. Comme ça, je suis dans le déni, je suis content comme ça. Alors parfois ça peut être super bien d'avoir des antidouleurs. Si vraiment la douleur est insupportable, que ça vient vraiment toucher sur le système nerveux, évidemment un antidouleur on va pas s'en passer à tout prix. Pour moi ça c'est pas l'intérêt non plus de se couper complètement de tout ce que la médecine peut nous offrir pour se dire non je suis plus fort que ça. Non, parfois ça peut être très très intéressant et utile de faire appel à des antidouleurs, mais ça ne suffit pas, c'est pas en prenant un antidouleur qu'on va faire partir la maladie. Donc on regarde le voyant sur le tableau de bord comme on regarde la maladie et on lui dit je te vois, merci d'être là et je vais m'occuper de toi et ensemble on va aller mieux. Il y a des personnes suite à un cancer qui ont dit merci à mon cancer, maintenant je revis, puisque pour aller mieux, pour ne plus avoir ce cancer, elles ont dû faire des modifications, des changements dans leur vie, que ce soit dans leur alimentation ou bien même dans leur façon de penser. Il y a des personnes qui se sont mis à méditer, qui se sont mis à cultiver des pensées positives et peut-être même en accompagnement, évidemment toujours d'un suivi médical. Ils ont aussi pris soin d'elles dans un accompagnement plutôt naturel et visé vers le bien-être et vers la santé. Alors c'est pour ça que quand une personne est malade, évidemment, elle va vouloir à tout prix ne plus être malade et aller bien. Mais ça peut être intéressant d'aller regarder déjà
et de se poser la question. Pose-toi cette question si tu n'as pas l'habitude. Un jour, si tu as une douleur aussi, que ce soit physique ou émotionnelle, te dire pourquoi je ressens ça. Quelle information me donne ce symptôme? Quelle information me donne ce warning, me donne cette pensée, cette émotion? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi? Et plus tu vas te demander pourquoi, et mieux tu vas aller. Il y a quelques années, j'avais des douleurs de ventre chroniques et je ne savais pas pourquoi j'avais ces douleurs ni comment apaiser ces douleurs. Et lorsque je suis allée voir une naturopathe, elle m'a donné des conseils en alimentation, en respiration, des compléments alimentaires, des fleurs de bac et encore d'autres choses qui m'ont permis vraiment, lorsque je les ai appliquées dans mon quotidien, déjà de reprendre ce pouvoir-là sur ma santé et ne plus être victime de ces maux de ventre et de comprendre pourquoi j'avais mal au ventre. Alors lorsque je me suis formée à la naturopathie, j'ai encore mieux compris pourquoi, et vraiment cette année de formation a été bénéfique autant sur le plan professionnel, des séances que je peux donner, des consultations de naturopathie, que d'un point de vue personnel, dans la compréhension des choses, de comment fonctionne mon corps déjà. Et bien sûr, si tu as un doute sur ce que tu as comme maladie, je te conseillerais toujours d'aller voir un médecin, puisqu'un naturopathe ne fait jamais de diagnostic et ne te donnera pas non plus d'ordonnance. Je pense avoir fait le tour. N'hésite pas à me poser tes questions quant à la naturopathie, sur les outils, sur comment se déroule une séance si tu as encore des questions. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et pour me soutenir, tu peux évidemment partager la vidéo ou mettre un like. C'est comme tu le sens, ça me ferait toujours plaisir. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.